Pour la digiscopie, donc il faut une longue vue et avec son appareil photo ou son smartphone, on vient adapter l'objectif sur l'optique de la longue vue. Voilà. Approche furtive de Jacqueline pour aller filmer les oies qui sont juste derrière la banditerie. Premier coucher de soleil, alors là c'est les grues cendrées qui vont revenir sur le Der pour y passer la nuit. Et donc ils vont venir se mettre les pieds dans l'eau pour être à l'abri des prédateurs. Alors on va voir ça. Voilà, ça filme. Alors ça y est, t'as mis le réveil à 6 h, c'est bon? Le réveil est mis à 6 h pour demain matin. Ok. Et impeccable, il fait... Ah, il y a un moustique autour de la lampe. Comment ça, il y a un moustique? Déjà? Bah t'es là. Non, je vais m'en occuper du moustique alors. Bon bah, bonne nuit hein. Allez, ciao. Voilà, 7 h du matin. On caille. On est équipé. Et puis on attend. Tout est prêt. Elles ont pas levé. Ah non. Elles foutent le bazar. Je les entends, mais elles sont pas levées. Là, ça commence à bouger. Voilà. Premiers envols. Alors ce matin, suivant le comptage que j'ai pu lire sur internet, il y avait 40 000 grues sur le site. Voilà. Ça c'est du spot. Hein? Regarde. Ouais, Hein? c'est vrai. Regarde le soleil là-haut. Il est en train de se lever. Regarde-moi ça. Enfin, il est en train de se Et lever. puis on entend Il les est- grues en plus. Il est levé déjà hein, depuis un moment. Ouais. Juste à côté des grues en plus. Allez, on vous laisse. Vas-y. Prête pour
pour la vaisselle. Liquide vaisselle, Moumoun. Allez, on va chercher le liquide vaisselle. Voilà. Qui c'est qui a une belle cuisine comme ça pour faire la vaisselle? Nickel. Produit écologique. Allez, c'est parti. Allez, je dois éteindre parce qu'il faut que j'essuie. Eh ben, Et autour du Der, il n'y a pas que les grues cendrées, il y a aussi de très jolies petites églises à pans de bois dans de nombreux petits villages à visiter, c'est très joli. Bien, donc on va vous parler un petit peu du festival animalier de Montier-en-Der, parce que c'est là que nous étions partis passer quelques jours. Le festival existe depuis 22 ans, c'était la 22e édition. La 22e, oui, nous on a été déjà à la 20e. C'est la deuxième fois qu'on y va. Ouais. Et c'est au mois de novembre. Ça dure 4 jours, du jeudi au dimanche. Nous on n'y était que le jeudi. Et par contre on est parti un peu avant en fait pour pouvoir voir la migration des grues et faire quelques photos si possible de grues. Et on a Vous en passé verrez certaines. 3 jours sur place. Ouais. Donc le festival accueille Des photographes, des magazines, des agences de voyage, des éditeurs, des associations. des associations, ouais. Et, mais surtout, et c'est pour ça surtout qu'on y allait, pour voir les expositions de photographie, de grands photographes. Et ces grands photographes nous présentent également leurs bouquins. Alors comme on avait été raisonnable au niveau de l'hébergement et de la restauration, on s'est un petit peu lâché sur le festival. Donc on va vous montrer ça. Alors tout d'abord nous sommes passés sur le stand de Fabien Grévent parce qu'on le connaissait déjà. On a fait un stage avec lui il y a à peu près 2-3 ans. Ouais, 2 ou 3 Ouais. ans. Et donc voilà, c'est son bouquin, enfin le deuxième parce qu'il en avait déjà fait un auparavant. Alors celui-là on l'a pas acheté sur le stand parce qu'on l'avait déjà acheté à la suite du stage qu'on avait fait avec lui. C'est Horizon Sauvage. Voilà. Par contre, on a acheté ça. On s'est fait plaisir. Ouais. On Une s'est fait petite plaisir. hermine. Parce Ouais. que quand on y est allé, on n'a pas eu la chance de les voir. Non, mais c'est un très très bon photographe Animalier. animalier et il fait beaucoup d'hermines et de renards. Oui, il est dans le Jura et Donc, comme on vous l'a dit, puisqu'on en a fait un, il organise des stages photos pour les photographes qui sont des intéressés. débutants, des confirmés. Enfin, Ouais, voilà. voilà. Ensuite, nous sommes passés sur un autre stand, ça c'est pour toi. Ouais, c'est le stand de Philippe Garcia. Alors Philippe Garcia qui a fait un livre cette fois-ci sur l'Islande, Souffle de vie sur l'Islande avec un de ses collègues, je ne sais plus, Fabien Zunino. Voilà. Avant, il avait fait un livre qui s'appelait Melraki, qu'on a acheté aussi à la précédente fois où on est allé au festival. Parce que moi, je suis passionné d'Islande, mon rêve, c'est d'y aller. Donc, Philippe, peut-être qu'un de ces quatre, nous serons avec toi en Islande pour faire des photos de petits renards polaires qui se trouvent là. On l'espère en tout cas. On l'espère en tout cas. Et aussi, il nous a fait une petite dédicace. Ouais. Qu'on vous mettra tout à l'heure, avec la biographie de Philippe Garcia que je vous mettrai aussi. Ouais. Et je vous mettrai aussi les liens, alors moi je ne sais pas les mettre là-haut parce que beaucoup disent on les met là-haut, et moi je vous les mettrai plutôt en bas dans le descriptif. Ouais. Et en plus ça c'est le premier qui vendait, parce que le livre est sorti juste la veille, ils l'ont reçu juste la veille. Voilà. Et on est les tout premiers à l'avoir acheté. Tout premiers à l'avoir acheté. On est très très fiers. Après, on est passé sur un stand sur le Desman des Pyrénées. Voilà.
Alors, c'est un livre qui est pas mal. On était les premiers, parce qu'on avait vu un reportage justement Sur le Desmond il y a sur le quelque temps. Desmond il y a quelques temps. Mmh. Donc on était les Puis, premiers à le connaître. Ouais, les premiers qui passaient sur leur stand Voilà, et qui ils connaissaient déjà le connaissaient, Desmond en fait. Ouais. Voilà. Bon, on y est allé de bonne heure. On y était les premiers jours. Le premier jour. Donc là, il nous explique un peu toutes les recherches qu'ils ont fait sous forme d'un roman, avec des photos, des dessins. Et on a pu parler, enfin moi j'ai parlé puisque je suis passionné de plongée, avec Lucas Santussi, qui a fait des plongées en Antarctique, donc sous des icebergs et tout ça, et on a parlé pas mal de plongées. Voilà, merci à lui. Alors, ensuite... Ah bah attends, je me suis trompé. Ah, t'as pris le mien. J'ai pris le tien. Voilà. Ensuite, on est passé sur le stand d'Erwan Balança. Ouais. Alors, on a investi dans 2 bouquins. Ça, c'est pour nous instruire un peu. Parce que c'est pas celui qui vient de sortir. Il vient de sortir un bouquin sur le martin pêcheur. Et Erwan Balança a de très bons conseils. C'est pour ça que ces livres sont très intéressants, en fait, parce qu'ils nous apprennent plein de choses pour pouvoir nous-mêmes faire de la photo animalière Tout à fait. et de la photo en ce qui concerne plus photo nature. Faire de la macro, des insectes, etc. Ouais. Voilà. Et donc on a eu une jolie dédicace, alors je ne sais pas si vous les voyez, voilà, des petits martins pêcheurs qui nous a Ouais. dessinés. Chacun plus notre un petit martin pêcheur. Donc ça je vous les mettrai aussi, j'essaierai de vous faire des plans dessus. Voilà, Vous savez tout. ça c'est ce qu'on a acheté. Ouais. Et puis, Bon, par contre, c'est qu'un tout petit échantillon des nombreux photographes qui exposaient. Il y en avait plein d'autres, ouais, il y a Vincent Ligné, Laurent Balesta, entre autres. il y avait Tony Crochetta aussi, mais il n'exposait pas cette année, on l'avait vu il y a 2 ans. Cette fois, il faisait des conférences. Cette fois, il faisait des conférences. Ouais. Ouais. Et, Puis il y en a d'autres. Hein. plein d'autres, de jeunes talents aussi. Émile Sénéchaud qu'on a rencontré aussi, Oui, qui nous a parlé de la Suède, des grues en Suède. des grues en Suède. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Et il y a le matériel aussi, il y a du matériel. On a été voir les nouveaux Canon et les nouveaux Nikon, Ouais. entre autres. Puis des petits matériels pour se cacher, des guilis, des petites choses comme ça. C'est très intéressant. Toutes les nouveautés. Voilà. Alors, Bonjour, voilà, nous avons décidé d'aménager notre utilitaire pour partir quelques jours au lac du Der et nous allons vous présenter l'aménagement que nous avons réalisé. Alors c'est très sommaire mais complet. Alors voilà la version nuit, nous avons donc notre lit, quand même en 120, hein. Et oui, avec notre couette. En dessous, on avait un petit futon. Et puis en dessous, des petits matelas isolants de camping pour ne pas avoir froid. ouais, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le petit futon, c'est pas suffisant. C'est juste On va essayer d'y remédier en mettant... des matelas plus épais. Voilà. Hein, parce qu'on sent quand même le bois en dessous et c'est pas très très confortable. Mais bon, c'était un premier essai, alors voilà. Alors sinon, on a réalisé rapidement une isolation parce que ça a été fait vraiment très très vite. On s'est décidé comme ça 2 jours avant de partir, donc on n'a pas eu le temps de fignoler le travail, mais ça s'est avéré Efficace. Hein. efficace. Ouais, Très on a efficace, eu on a bien vraiment chaud, pas eu on froid. était vraiment bien, Voilà. comme des coques en pâte. Hein. On n'avait pas de chauffage et on n'a vraiment pas eu froid, on a bien dormi quand même. Donc voilà, l'isolation est quand même non feu parce que comme vous pouvez le voir, on a mis le gaz juste là. Et on a chauffé notre eau pour le thé du matin, on a cuit nos pâtes sans souci, vous voyez, ça n'a pas fondu, ça n'a pas pris feu, il n'y a pas eu de souci. Alors sinon, que dire, la lumière, on a acheté des petites lampes très pratiques avec des piles rechargeables. Ouais. Et on avait un stock de piles rechargeables qu'on n'a même pas utilisé finalement, hein, parce que
avec nos piles de départ, ça suffit. Ça pour nos suffit 3 largement, jours, ouais. ça suffit largement. Et vu que l'espace est restreint, au niveau luminosité, c'était largement Une lampe, suffisant. ça nous suffisait. Et Ouais. puis on pouvait la déplacer parce que pour tenir l'isolation, on a mis des fils au plafond en fait, parce qu'on veut que tout soit démontable. Parce que c'est comme ça maintenant avec les nouvelles lois. Il faut que, au contrôle passer le technique, contrôle il faut que tout soit démonté. soit Donc démontable. tout ce qu'on a fait là, c'est démontable. C'est pour ça qu'on voit là, vous voyez, il y a une poignée pour pouvoir retirer, porter facilement les caisses. Mais on vous montrera quand ce sera démonté tout à l'heure. Et donc sinon au niveau de l'électricité, parce que c'était un peu notre Oui. souci, ça, pouvoir recharger les batteries de téléphone. On a donc une multiprise parafoudre. Il est en dessous là. Hein, voilà, parce Ouais. qu'on avait un petit peu peur des surcharges et on a acheté ça. Alors il faut dire qu'on avait cherché sur internet différentes solutions pour pouvoir recharger. Donc on avait cherché des comment ça s'appelle Ah, maintenant j'ai le électrique, des groupes électrogènes. Ah, Voilà. Alors Dominique avait trouvé un groupe électrogène vraiment pas cher, mais par contre quand j'ai voulu le commander, je me suis aperçue que c'était encombrant et que ça faisait 20 kilos. Alors vu notre espace, je me suis dit que ce serait quand même trop. Alors moi j'ai réussi à trouver ça. Alors ça, on peut vous montrer la marque de l'appareil. Suzuki. Suaki. Ok. Et puis, ça se recharge avant de partir sur votre circuit électrique. Donc, quand on l'a reçu, il était déjà chargé. En fait, nous on l'a rechargé Alors, pour le un petit principe, mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que c'était déjà chargé. Et puis, dessus, vous avez des prises USB pour brancher ce que vous avez à brancher. Et le top du top, une prise électrique 220. qui nous a permis de brancher notre multiprise et dessus de recharger sans problème nos batteries de Nos téléphone De téléphone et d'appareils et photo. d'appareils photo. Parce que c'était ça le d'appareils but, photo. c'était de recharger les batteries des d'appareils appareils photo. Ouais, exact. Et l'avantage aussi, c'est que ce petit appareil, il peut se brancher dans la voiture et se Ouais, recharger sur en l'allume-cigare. roulant en fait. Et ça vous est livré avec ce qu'il faut pour le mettre sur l'allume-cigare. Mais nous, on n'a même pas eu besoin de le recharger. En fait, quand on est parti, c'était chargé. Bon, il doit- C'est pas énormément Là, servi tu peux l'allumer. d'électricité, hein. Vous voyez, Ouais. On a Alors, juste une barre. au bout de 3 jours, voilà. il n'y a qu'une barre, une barre qui a utilisée. été utilisée. Hein. Voilà. Donc, Et on a encore, rechargé 2 ou 3 fois nos batteries, on a regardé des On a films, regardé un film. gros souvenirs. Oui. Ça m'a fait rire, hein, mais a posteriori en fait. Mais c'était plus le côté incongru de notre situation, vous voyez, dans notre lit, comme à la maison, en train de regarder un film sur notre téléphone. Et le ridicule de la situation m'est apparu après. J'ai fait Alors, un fou rire. ouais, parce qu'on a regardé quand même un film comique à la Paris pendant le film, Non, mais c'était pas après. très drôle, en fait. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors sinon, ça c'est super, ça fait 1,3 kg, c'est pas encombrant et Ah, c'est pour le Pardon. mettre dans un sac à dos ou un truc ouais, comme ça. on en est très très content en fait. Voilà. Chut, bouge pas. Sinon, on avait acheté un gaz de camping. Bon, ça c'est pareil, il y a 2 feux. C'est bien parce qu'il y a un couvercle qui nous permet de Protéger l'arrière et les l'arrière côtés. Et ça se protège aussi sur les côtés. Bon, on peut à la limite vous montrer. Si j'arrive à défaire le détendeur, je suis pas aussi musclée que Dominique. Ah si, quand même. Alors après, voilà, ça se met comme ça. Voilà. Et comme vous voyez, on a 2 feux. Voilà. Ça chauffe très très bien, très très vite. Et on a pour ça investi dans une petite bouteille de gaz qu'on a Ouais. acheté chez Brico Qui se Dépôt. trouve juste en Et dessous. voilà, on l'a caché Juste en en dessous dessous. là. Ah, je sais pas si je vais arriver à ouvrir, ouais. Voilà. Voilà, la petite bouteille de gaz. Et puis pour se faire à manger et tout, ça a été largement Ça a été largement suffisant. aussi. Très très bien. Et se laver, Eh impeccable. bah oui, chauffer l'eau pour se laver parce que évidemment, vous l'avez compris, on n'a pas de douche. Et donc, ah oui, j'ai retiré nos bassines, mais on avait 2 bassines, une bassine pour la vaisselle et une bassine pour la toilette. Pour la toilette. Voilà. Donc
quand on pouvait se faire chauffer l'eau et faire la toilette à l'ancienne, hein, avec le bain de toilette. Bah ça, on vous montrera, on a des petites vidéos Voilà, sympas qu'on mais mettra donc, dedans. on s'est lavé hein, quand même. Voilà. Ah, on peut montrer aussi, bah tiens, si tu prends la caméra et puis je vais Ouais. dérouler le matelas. Alors, pour manger, pour manger, ce qu'on faisait, c'est qu'on roulait le matelas. Ouais, ça on améliorera parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, le futon c'est pas assez confortable et on prendra plutôt 3 matelas, ce sera plus facile que d'avoir à le rouler comme ça dans le Ouais, et puis le problème aussi, c'est qu'on a des rangements en dessous qui sont en dessous. et qui Alors- sont difficilement accessibles là pour l'instant avec notre système de roulage de matelas parce que Voilà. voilà, c'est Là, encombrant. on avait mis des caisses en dessous, on avait nos appareils photo, des vêtements, nos guilis pour aller se cacher. Ouais, voilà, tout Tout pour, était, pour la dedans. photo. Et Ouais. puis derrière, on a encore 3 cases où on avait mis nos habits propres pour aller au festival, puisqu'après on est allé au festival Au festival de la photo de la Montier. photo, dont on vous parlera aussi dans la suite de la vidéo. Ouais. Alors ici, pour manger, eh ben, on retirait la plaque du milieu. On a Bon deux- alors c'est pas fignolé hein, parce que C'est pas fignolé. comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été fait 2 jours avant de partir hein, parce que c'était pas prévu du tout. On s'est décidé comme ça Ça à a été l'arrache. fait en quelques- brusquement. On s'est dit tiens si on quelques allait jours. à Montier-en-Der photographier les grues. Voilà. Et là, on avait notre Voilà. petite table sympathique. Ouais. Bah disons qu'on a pu manger au chaud. On a pu manger au chaud. On a Hein. pu se faire à manger. On Voilà. avait donc l'électricité. On avait les toilettes aussi. Ouais, bon bah ça c'est pareil, à l'ancienne, bon il y a aussi des toilettes de temps en temps quand on va sur les sites, par exemple Quand à on était Chantecoq, quand il y on avait allait des toilettes chez publiques, les donc c'est toilettes. bien pratique. Ça c'est en dépannage ou quand on Bah, trouve quand on pas, était le soir. et puis le soir éventuellement, voilà. Quand on n'était pas. Et on a parce fait qu'on le était- système toilette sèche hein, avec sac poubelle et puis Voilà, elle est vide de toute façon. ouais, et puis la sûre de bois. Voilà. Et en dessous là, vous avez la réserve. La réserve de nourriture. Bon là, elle est un peu en pagaille. Là un peu, voilà, ça fait 3 jours qu'on farfouille là-dedans à chercher. Il faut qu'on Ouais, s'organise un faut peu. qu'on hein, s'organise. Hein. On a trouvé voilà. C'était le début, c'est la première fois. On a donc, des petites idées parce qu'on va rajouter en fait un tiroir pour mettre les couverts et les assiettes. Là aussi, on a l'eau qui est ici. Donc c'était embêtant à chaque fois, on doit retirer la table pour accéder. oui, voilà. à Donc pour se laver les mains, tout ça, parce qu'on a acheté chez Decathlon Un jerrycan. ou un sac d'eau en fait. Mais l'avantage c'est qu'il y a un petit robinet en bas. Donc ça on se le mettra plus devant de façon à On pouvoir va se le laver mettre- les mains. Voilà, devant, on va faire sortir le robinet. En fait, on va faire sortir le robinet. Ouais. Alors, je sais pas, par On ici va en aller- fait. ouais. Et comme ça, on pourra avoir de l'eau à disposition plus facilement. Parce que là c'est un peu Ça, c'est les compliqué. petites Bon après il y a- améliorations voilà, qu'on c'était va la première fois donc il y a des améliorations à faire. Voilà. Ben voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a. Alors comme je vous disais, ben, quand on était en mode nuit, on peut l'allumer là. Donc on avait notre électricité pour pouvoir lire ou faire ce qu'on avait à faire. Et puis, eh ben, on pouvait le ramener pour manger avec notre petite lumière. Voilà. Voilà. Alors on avait on a des différentes petites bases où on mettait les affaires de toilette, Ouais, on a nos même vêtements. un petit porte-manteau, voilà. Ce qui prenait beaucoup de place, c'est les appareils photo. Donc on avait les trépieds qui étaient derrière. Tout était bien organisé. Ouais. Voilà. Et sinon on avait un rideau quand même. Ah oui, Quand il veut bien tenir. En général il tient bien. c'est pour la démo. On n'a pas eu trop le souci normalement, il est tombé une fois je crois. Seulement. Voilà. Mais bon ça c'est pareil, c'est à améliorer parce que là pour l'instant on avait mis des pinces à linge. Je crois qu'on va le coudre. Hein, mais comme vous le voyez, On avait notre intimité. voilà. Une fois les portes du véhicule fermées, et ben on ne voit pas que nous sommes à l'intérieur, donc on peut être voilà, totalement tranquille. Bon, pareil, il y a des petites améliorations à faire, mais pour une première fois, on est satisfait. On est très content. ouais, On est presque prêt à repartir.
Oui, on serait prêt à repartir tout de suite, en fait. Ben voilà, je crois qu'on vous a tout dit sur notre petit aménagement intérieur. Bon, on a passé 3 bons jours. Ah, superbe. Ouais. Et bon, l'idéal, c'est qu'on pouvait se mettre au plus près Au plus près des spots pour faire de la photo, parce Ah que ouais. c'était quand même le but de notre Attends, je vais voyage. prendre la caméra. Ouais, le but, c'était d'aller faire de la photo. Parce qu'on a la poubelle derrière. Ouais, c'est pas terrible. Donc, on était au plus près des grues au lac du Der. Le matin, on se levait à 6h30 pour être à 7h habillés avec les appareils photo sur le spot. Ça, on vous mettra aussi Ça, des photos. On a apprécié quand même de ne pas avoir de route à faire. Et puis de pouvoir prendre notre déjeuner quand on en avait envie. Oui, voilà, du coup, on prenait notre petit déjeuner après avoir fait le lever des crues, en fait, tranquillement. Ouais, tranquillement. On pouvait faire notre toilette et tout. On pouvait prendre le temps qu'on voulait et ça, on a apprécié. Voilà pour aujourd'hui. Ben, on va aller vider la voiture quand même et puis on leur montrera après ce que ça Ouais, donne. voilà, quand elle sera déménagée. Déménager. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, après 20 minutes de débarrassage, ce qui reste dans notre petite camionnette. Alors on a laissé le coffre du fond parce qu'on n'a pas besoin de la débarrasser pour l'instant, mais ça s'enlève. Tout est démontable. Voilà. Alors, je m'explique sur mon fou rire et mon ridicule, surtout, parce que je veux pas que ce soit mal interprété. C'est que pendant un moment, on était là, dans notre lit, en train de regarder un film comme on l'aurait fait à la maison en fait. Et puis à la fin du film, qui était censé être comique, et puis au final pas très drôle, on s'est couché dans notre lit, on a éteint la lumière comme on l'aurait fait chez nous. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai réalisé qu'en fait j'étais dans un tout petit véhicule de rien du tout qui fait quoi, 1m20 sur 1m90, couché là sur un parking. Et puis l'incongruité de la situation est apparue là comme ça brusquement et je suis partie d'un fou rire. Oui, on n'arrivait plus à l'arrêter. Non, c'est vrai, je trouve ça très très drôle, mais je regrette pas de l'avoir fait, j'ai trouvé ça super. Et voilà, mais je voulais juste m'expliquer sur mon ridicule, je veux pas que ce soit mal interprété, c'est juste très très drôle en fait.